Aujourd'hui, on va étudier les vitroses du système vitrose. Et ça, c'est vitrose 3600. Il y en a 4600 pour biochimie et 5600 pour biochimie immuno. Ça, c'est 3600 pour immuno. Et ici, on a un autre là. C'est vitrose aussi, mais c'est ancien modèle génération. C'est IJQ. Ça, maintenant, on n'utilise pas. Donc, on utilise cela. Et 3600. Et comme je vous disais, c'est 3600 pour immuno. Il y en a 4000 pour biochimie. Et plus, il y en a 5600 pour biochimie et immuno. Mais ça, c'est pour immuno seulement. Alors, ici, on a notre partie pour allumer. On a fait CB1A pour allumer. Donc, c'est CB1, 2, 3, 4 pour faire allumer les machines. Et comme c'était allumé, les machines, ça va démarrer parce que c'est un PC. Alors, comme tout le PC, ça démarre, en voit toute la commande était prête. Et voilà l'écran ici. Les machines sont en train de démarrer. Alors, en attendant, les machines, quand ça terminé, démarrer et être prêt pour utiliser. Donc, après ça, on va expliquer comment les machines marchent. Maintenant, les machines, elles sont déjà prêtes pour être utilisées. Tu vois ici, c'est écrit prêt. Donc, ça, c'est la machine. Mais quand tu allumes, tu cliques ici, diagnostic. Et ici, c'est toutes les journées que tu vas démarrer les machines. Et la plupart du temps, ici, on fait les matins. On clique diagnostic. Et après, maintenance quotidienne, maintenance périodique. Avant la ouverture de machine, tu dois cliquer ici. Après, on va cliquer ici, quotidien. Donc ici, c'est la liste de choses qu'on doit faire avant ouvrir la machine. Donc avant ouvrir la machine, sans n'importe quel moment, tu dois cliquer ça. Maintenant, on va vérifier les déchets. Ça, c'est les déchets solides. Il y en a des déchets solides aujourd'hui. Donc, on va débarrasser ces déchets solides. Bon, on va retourner ça à sa place. Et puis, on va débarrasser ça aussi. Enfin, donc on va retourner à sa place aussi. Ces déchets-là, je vais déposer ici. Maintenant, on va regarder les déchets liquides. Les déchets liquides, il est là. Il n'a pas. C'est ici que c'est bien, mais ça empty. Ça, c'est liquide de lavage. C'est aussi, il y en a. On ne change pas. On doit changer ça par demande de l'écran. On ne doit pas ouvrir jusqu'à l'écran autorisé. Et c'est ici les côtés que j'ai déjà vous expliqué. Pour allumer, c'est CB1. Après 2, 3, 4, 5. Pour éteindre, on commence 5, 4, 3, 2 et après on fait CB1. Ça, c'est les procédures. Mais après, demander à l'ordinateur, exiter l'ordinateur, fermer avec l'ordinateur, comme les autres ordinateurs. Et cette partie-là, c'est la versatype. Ça, c'est versatype. On mettait là-bas versatype. Donc, c'est V3 versatype. Mais ici, aujourd'hui, il y en a. Donc, c'est pas nécessaire pour ajouter encore. Donc, on va retourner à sa place. On va fermer. Jusqu'à là, c'est bien. Maintenant, ça, c'est réactif signal. Ça, c'est réactif signal pour mettre réactif signal. Et aussi, on a demandé d'abord la machine. Et ça,
réactive. Ça, c'est pour réactive. Mais avant l'ouverture, on doit vérifier la lumière. Il va avoir la lumière ici, vert. C'est là qui s'est clignoté, c'est là qui est ouvert. Ça c'est pour les maintenances. Et c'est fermé, mais c'est cette côté gauche. Ça pour maintenance et ça pour réactive. Après la signature de clignoter de vert. Maintenant, on va ouvrir les machines. On va utiliser les gaz avec l'alcool. Donc, chaque quand on lave, on utilise le gaz avec l'alcool. Donc, ça, c'est incubateur. Incubateur à la température de 35 comme la cueille humaine. Ça, c'est les pipettes pour prélèvement d'échantillons. Et ça, c'est pipette pour réactif. Ça, c'est comme le frigo. En bas, c'est 2 à 8 centigrades. Et ça, c'est les mains pour le deuxième lavage. Ça, c'est les pipettes, les mains pour le deuxième lavage, comme les faisait laver après réaction à l'intérieur. Ça c'est pour les. On va laver aussi pour le réactif signal. On va laver aussi ça pour le premier lavage. C'est le gaz avec l'alcool. Et ça, pipette pour les prélèvements d'échantillons de malades. On ne doit pas bloquer en bas, veillez attention. Et les gaz avec l'alcool. Et on va laver aussi pour réactif. C'est parti là. On va laver bien. Fais attention, tu n'as pas bloqué en bas. Après, on va retourner à sa place en voie fermeture. N'oublie pas, tu ne dois pas ouvrir. Ça, s'appelle luminomètre. Lecteur final, c'est pour lire les lectures. On ferme. Maintenant, on va venir ici. On va regarder qu'est-ce qu'on a fait. On a fait numéro 1. Et aussi, on a fait le numéro 2. Oui, on a fait les déchets numéro 2. On a fait numéro 3 aussi. On a fait les 4 aussi. Number 5 aussi. Number 6, non. Number 8, oui. Number 9, oui. Et après, on va cliquer ici. Et après, on va stériliser, terminer. Et après, on va cliquer la deuxième. Et après, on disait OK. On a attendu un petit peu. Mais c'est parti là. Ça va nous prendre un peu de temps, à peu près 10 minutes. Donc, avec ça, on va commencer à faire la préparation pour les malades. Et ça, c'est les parties du potoir. Il y en a 8 pour les potoirs. Et ça, c'est les potoirs des agences. Parce que le potoir, là, ça a marché avec. C'est là qu'il est primé, c'est là qu'il va être examiné. Donc, on ferme ici. Parce que ça prend beaucoup de temps, on va préparer le prélèvement. On doit vérifier la code barre de malade, les noms de malade. Ça, c'est le tube sec. On va coller ici. Le tube sec avec les noms de malade. Et après, on va vérifier les noms si c'est propre avec les noms de prélèvement. Ça doit être la même nom. Ça, c'est bien. Alors, on va prélever le sérum de malade et on va le mettre dans un tube sec qui c'est déjà avec les codes barres. Parce que les machines, il va détecter le code barre et examiner qu'est-ce qu'on a programmé pour examiner là-dedans. Alors, on a prélevé le sérum. Ça, c'est le premier. On jette ça et on ferme. Ça, c'est bien. On va mettre ici le code barre. Ça doit être fait sur cette côté-là. Et ça, on jette. Alors, on va prendre le deuxième.
Les noms, c'est la même nom. Oui. C'est la même nom. Et le code barre, les noms de code barre et les noms de la personne se ressemblent. Donc c'est la même nom. On prend le tube sec. On va coller notre code barre ici. Et puis aussi on va prélever le sérum. On colle bien. On envoie les tubes. Après centrifugation, on va centrifuger ça. C'est là où on a trouvé le sérum. Ça c'est les premiers. C'était blade de malade. On a centrifugé et après on a trouvé ces séparations de sérum avec les parties cellulaires. On ferme. La même chose, le code de base, ça doit être fait cette côte-là. Maintenant, c'est bien. Donc, on a 3. Le pot 3, on a 3 pro 3. Donc, on va mettre dans la machine. Mais ces pots-là, non, c'est fermé. Non, ça, c'est déjà fait. C'est pour vérification. On reste avec 2. Maintenant, c'est déjà fait. Tu vois ici, c'est déjà fini, tous ces 3 là. Donc maintenant, on va faire la troisième partie. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça, à peu près 1 à 2 minutes, c'est bon. Maintenant, on va faire terminer. Et puis, on attendait pour dire tout c'est bien. On attend faire. Tu vois, c'est en train de machiner. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enregistrer. Et après, ici, on va écrire notre initiale. C'est notre initiale. Et après, on entre. Après, OK. Et après, on sortit. On fait sortir. OK. Et après, on fait sortir. Et après, on fait sortir. Ça, c'est les machines, tu vois, initialisation des machines. Maintenant, ça, c'est les 8 parties qui, je vais vous expliquer. C'est cette 8 parties-là. Toutes les parties qui sont là, ici à la machine, c'était figuralisé dans l'écran. 1, 2, 3, 4, 8. C'est les parties-là. Et c'est les parties-là, ça là, rapporte des agences. Et donc, ça, on ferme. Ça, c'est les parties-là, c'est les réactifs. Et ça, c'est le réactif signal, il y en a, ça manque réactif signal, c'est fini. Et ça, c'est la portoir. Et ça, c'est l'écran. Et ça, c'est pour mettre les portoirs. Au moment qu'on est en train de changer, on a quelque chose, on peut mettre ici. Maintenant, on va aller dans la réactive. On a créé réactive. Réactive le signal affiché RS. Tu vois ici, on va ajouter le réactif signal. Tu vois, ça nous reste seulement 49 tests. Donc, c'est pas suffisant. On va changer la réactive. Tu vois ici, c'est 1210 réactifs tests. Maintenant, ça nous reste 49. Avant 210, maintenant c'est 49. Tu vois, on va ajouter aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. On va mettre aujourd'hui ça. Ça, c'est le produit réactif signal. Donc, on va changer. On va décharger ça. Ça, c'est fini. Donc, on va mettre à nouveau. Tu vois, ça, c'est nouveau. Cette code là, ça doit être cette code là. C'est pas comme ça. Ça doit être comme ça. Alors, on va le mettre bien ici. Voilà, on ferme et on regarde ici. Voilà, c'est déjà détecté. Le test c'est 210 et avant c'est avec 49. Alors maintenant, on voit ici les machines c'est prêt et réactif c'est bien, tout c'est bien passé parce que la aucune partie jaune. Et maintenant, on va commencer à mettre les prélèvements pour examiner. Alors on prend une potoir.
Port 3 numéro 2, tu vois, c'est écrit ici, code barre numéro 2, et avec toutes les codes barres bien en position. On va mettre ici la position 1 où il y a la lumière rouge, tu vois la lumière là. C'est là, ça c'est la position qu'on doit mettre là. Et quand on mettait ça, on ferme. Et après, on va cliquer ici, tu vois, cliquer ici, on clique ça. Et après, machine va commencer à lire les prélèvements. Tu vois, ça a déjà commencé ici, ça va afficher ici. On va cliquer ici, ça va afficher ici. On doit, ok, on va actualiser. Alors, ça a déjà affiché le port 3 numéro 2, ça va afficher, tu vois. Et ça, ici, ça va afficher le résultat. On va actualiser, c'est déjà commencé à lire. On va cliquer ici, voilà, toutes les codes barres c'est déjà arrivé. Et la position de chaque prélèvement et l'état. Alors, tu vois le code barre. Et ça, sa position. Et ça, c'est l'état de le malade. Il y en a 8. Alors, on va actualiser. Tu vois, c'est changé. Maintenant, on va cliquer ici. Voilà, on va voir. Il y a une partie qui s'est déjà commencé à lire. Et sauf le numéro 5. On va actualiser encore. Et après ça, tu vois, c'est déjà prélevé. Numéro 5 ici. Il n'y en a pas, ça termine avec 569. C'est pas lire numéro 5. Numéro 5, il n'a pas connu. Alors, les autres là, ils ont déjà lire et tout, sauf les machines. Numéro 5, on va actualiser encore. On va cliquer ici, tu vois. Numéro 5, c'est pas bien lire. Voilà, tu vois. On va faire ça encore. Alors, on va aller dans nos résultats. Tu vois ici. Et ça, c'est le résultat. On doit cliquer ici le plus. Alors, tu vois. Hépatite B. Donc, ça, c'est partie des résultats. Numéro 5 n'est pas l'air. On va actualiser encore. Numéro 5, c'est pas l'air. On va faire manuel le numéro 5 parce que c'est pas détecté avec les machines. On va sortir ici. Voilà, tu vois la partie ici, c'est filtre. Filtre. Ça, c'est le filtre. Filtre. Dans le filtre ici. Tu vois en bas ici les tons qui restent pour HIV. HIV, c'est 35 minutes. Syphilis, c'est 22. Hépatite C, c'est 43. Ici, on fait les filtres. Si on a besoin d'une personne, un panneau ou par le code de barre, on va mettre ici. Et après, on va chercher les résultats. Ici, c'est mise à jour. Au cas où on a mis quelque chose de nouveau, on va cliquer ici, mise à jour. Donc, maintenant, on va sortir. Alors, tu vois les jaunes là, ça, c'est réactif qui c'est fini. On doit ajouter réactif maintenant parce que c'est réactif, c'est fini. On va cliquer réactif, tu vois, syphilis, c'est 0. Donc, HIV, il y en a, ça reste un seul mode test. Donc, on va cliquer ici. Et après, changer, décharger. Et après, on va venir ici pour... Voilà, tu vois, c'est déjà vert. On peut ouvrir. Et ça, c'est fini. Ça, c'est à jeter. Maintenant, on va changer. Tu vois ici, c'est nouveau. Et active. On va voir le numéro de l'eau. Le numéro de l'eau. On va cliquer ici. Et chaque numéro, il y a de l'eau. Pour HIV, ça c'est hépatite C. 4911. Ça est 580. 4911. Tu vois. Ça 4911 pour hépatite C
antihépatite 4911 et 580 pour HIV. Donc tous les codes de l'eau c'est bien. Donc on va ouvrir le carton. On ouvre. C'est bon. Ces produits-là, ça reste dans un frigo. On ne mettait pas dans la température ambiante. On met dans le frigo. Ça, c'est le premier. Le deuxième aussi. C'est les produits qui nécessitaient le froid. Même dans la machine, et ça reste à la température 2 à 8 cm. Ça, c'est la deuxième. On va jeter ça. C'est bon. Maintenant, on va mettre ici, charger, décharger. On va passer ici. On entendait le vert, les couleurs vertes. Voilà, c'est venu maintenant. On va mettre les premières. On va mettre là. On va suivre le triangle. On va mettre ici. Voilà, c'est on ferme. Les premiers passés. On attend la deuxième vert, c'est voilà. Alors on va mettre la deuxième. Voilà. Et après on ferme. Et après on ferme ici. On va venir ici. On va déjà terminer. On attend la lecture. On clique ici. On va attendre les machines lire les notes réactives. On va te voir. Pour les premières. 0. Après, il va commencer à lire la lecture. Voilà. On va, il va faire l'ordre alphabétique. On va mettre état. Tu vois, les autres, c'est en service, inventeur. Ça, c'est pas encore. Donc, HIV plus hépatite C, c'est pas encore. Il doit être un service. Si ça reste comme ça, c'est-à-dire on va refaire sortir et après on va remercier. Parce que pour utiliser, il doit être en service ou actif. Alors si ça reste invertir, c'est-à-dire on doit refaire sortir et après on va le mettre. Alors maintenant c'est actuel et voilà, tu vois ici son. En bas de test, c'est son et l'autre c'est son. Maintenant, nous sommes bien ici. Les jaunes là, c'est disparu. Et ça, c'est notre prélèvement. Et toujours numéro 5. Il n'est pas à lire. Et tout, c'est bien à lire. Tu vois. On va faire des sorties. On clique ici. Tu vois. Tout ça, c'est bien. Sauf numéro 5. Et ça, on va faire sortir. Voilà. Ça, c'est notre potoir numéro 2. On va le faire sortir. On va aller vérifier maintenant dans le système tous ces malades, les noms et les prélèvements, les résultats, tout c'est bien faire. Et on sait numéro 5, il n'est pas encore lire. On va vérifier le numéro 5 manuel. Donc maintenant on va fermer. On va le faire manuel parce que les noms c'est déjà dans le système et le système est déjà lire. Donc pour éviter, on va l'entrer manuellement. Maintenant, on ferme tout pour aller vérifier parce que c'est un sérum de malade. Il a syphilis, HIV, hépatite, donc ça peut être contaminé. On doit être très prudent. On ferme tout. Bien, ça on va le vérifier dans le système. Alors maintenant on va mettre notre prélèvement manuel
Et c'est 5, 6, 9. Les derniers 3 chiffres, c'est là qu'ils sont différents. On va mettre un trait. Pour 3, numéro 3, entrée. Attends, ça c'est le pour 3, ça c'est les barres. La position, la code de numéro c'est 569. Donc ça c'est 500. Ici c'est les portes numéro 3. On va cliquer entrée. Pour la position combien? La position 1. Et après on va mettre entrée. Maintenant on va hépatite HIV et plus syphilis. Après on va faire registrer ici. Et après on va poser le potoir à la position. Ici, position 1. Et après, on va cliquer ici. Et après, on va faire sortir. Et il va commencer à lire. Actualiser. On attendait un peu. On va actualiser encore. Voilà, numéro 3 ici. On clique ici. C'est pas encore. C'est numéro 1 qui on a mis le manuel. On va voir. On va actualiser. Numéro 2, c'est pas encore. Donc, on attend un petit peu encore. Actualiser. Numéro 3, voilà. Code à bas, le lire. Et même le numéro position A, c'est bien lire. C'est comme ça on fait pour mettre manuel. Et ça, si on actualise encore, ça va commencer. Ça, c'est la fin. Merci beaucoup. Ici, c'est pour les états, c'est prêt. Maintenant, nous sommes ici à la fin. Merci beaucoup pour attendre, pour écouter cette vidéo. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez me poser dans les commentaires. Alors, on va actualiser pour terminer, pour voir les dernières parties. Alors, quand ça commence à lire, on va attendre un petit peu encore. On clique ici. Voilà, tu vois ici, c'est déjà prêt pour lire le prélèvement. Donc, merci beaucoup et à bientôt.